Pourquoi nous c'était il y a bien longtemps. Alsaciens, nous étions. Mosellans, nous étions. Je m'appelais Pierre, je m'appelais Florian, je m'appelais Cléon. France, tes fils, nous étions. Malgré nous, nous devenions. J'avais 19 ans, j'avais 20 ans, j'avais 23 ans, j'avais 17 ans. Un jour, d'une terre natale annexée, un train nous a emportés. Sous l'uniforme de l'occupant, sous le feu et le sang, France, tes fils de l'Ouest, poussaient des cris déchirants et glaciales, soufflait le vent. Sous les corps écrasés, sous les corps gelés, de la lueur d'espoir des rescapés, au cri de désespoir des prisonniers. Dans l'enfer du sinistre camp jeté, jour après jour, quelque part dans l'immensité russe, loin de ma mère, loin de mon père, loin de ma douce épouse, loin de l'enfant qui ne me connaîtra jamais, jour après jour, forcés, abandonnés, désespérés, nos jeunes vies s'en allaient à jamais. Le camp de prisonniers. Soldats rescapés du massacre, prisonniers revêtus des oripeaux du champ de bataille, sans liberté, sans but, sans mouvement, stockés dans les champs, sous la morsure des plumages d'abri, trempés par les pluies glacées, malades, sans soin, à l'abandon, tremblent, grelottent. Les jours passent, les nuits se monotonisent, en cabinet. Affamés de nuit, les êtres sans bras, dépérissent, se figent, s'endorment dans de grands souvenirs, la bouche exsangue. L'être d'un prêtre réuni, adressé à ses enfants. Le 2 novembre 1944. Mes bien chers enfants, je veux aussi vous écrire quelques mots. J'espère que vous êtes en bonne santé et également sage et obéissant à maman. Et malheureusement, votre papa ne peut toujours pas venir chez vous, car les hommes méchants qui ont la cause de malheur du monde ne veulent pas s'arrêter. J'espère que notre tous nous reverrons bientôt, même si cela peut encore être long. Donc, priez bien seulement, et si maman pleure de trop, dites-lui que papa revient bientôt. Soyez courageux, sage et obéissant, toujours à la maison. Ne traînez pas non plus trop sur la route quand les soldats passent. C'est dangereux. Je pense beaucoup à vous et vous embrasse bien fort. Message du général de corps aérien Hervé Longuet, président national de l'Union nationale des combattants. En ce 8 mai 2023, nous commémorons le 78e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Nous constatons qu'une nouvelle guerre, fruit de la violence entre deux États, perdure depuis un an à nos portes, à 3 heures de vol de Paris. Rappelons-nous l'épisode de la drôle de guerre de 1939 à 1940, début de la Seconde Guerre mondiale, qui avait d'abord embrasé l'Europe avant de s'étendre au reste du monde. Honorons la mémoire de toutes celles et de tous ceux issus de l'Empire français et de la métropole qui ont contribué au combat pour la liberté, à la libération de notre pays du joug nazi, à son redressement et à son retour dans le concert des nations. Préparons-nous, en cette période incertaine, à toute éventualité. Les menaces ne sont pas seulement en Europe de l'Est. Le terrorisme, mutant permanent, continue à sévir sur tous les continents et nous menace à domicile. Le contexte géopolitique mondial est changeant.
au rythme des crises, des confrontations, des intérêts économiques et politiques de nombreux pays, notamment ceux dits émergents. Redécouvrons et développons l'esprit de défense, en particulier chez nos jeunes. Préparons-nous à la résilience, cette capacité à se rétablir dans l'adversité et à mobiliser toutes les énergies pour assurer la survie de nos institutions et préparer une reconstruction si nécessaire. L'UNC, au niveau national et local, s'investit dans cette démarche. À cet effet, elle s'appuie sur ses adhérents, sans distinction, anciens d'Indochine, anciens d'AFN, plus jeunes des opérations extérieures ou intérieures, soldats de France, membres associés, veuves de guerre et d'anciens combattants et orphelins de guerre. Ils agissent dans les domaines de la solidarité, de la mémoire et de l'action civique, notamment au sein des réserves et du service national universel, ainsi qu'au travers des cadets de l'UNC. Aujourd'hui, en cette date anniversaire, ici, tous rassemblés, nous nous devons d'être plus unis que jamais autour de notre drapeau, de nos valeurs séculaires et surtout autour de notre armée engagée à l'extérieur et à l'intérieur de notre pays au service de la France. Ce cœur qui haïssait la guerre, ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit, voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine, et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflant, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne, comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends, qui me revient renvoyé par les échos, mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au même rythme pour la même besogne de tous ces cœurs. Pourtant, ce cœur qui haïssait la guerre et battait au rythme des saisons, mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères, et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera, car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté, au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit. Gabriel Péry. Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où l'on hait les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Car tout ce qu'il voulait, nous le voulions aussi, nous le voulons aujourd'hui, que le bonheur soit la lumière au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice, et le mot liberté, le mot enfant, et le mot gentillesse, et certes un nom de fleurs, et certes un nom de fruits, le mot courage, et le mot découvrir, et le mot frère, et le mot camarade, et certes un nom de pays, de village, et certes un nom de femmes et d'amis. Ajoutons-y Péry. Péry est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le, sa poitrine est trouée, mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux. Tutoyons-nous, son espoir est vivant.